Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui donc dédié à Excel de nouveau et aujourd'hui le thème sera abordé donc sur le réaliser des calculs, voilà, ou faire des recherches dans un tableau, mais sans utiliser donc des outils de fonction tels que la recherche V pour ceux qui connaissent, ou la fonction index qui permet d'aller récupérer les coordonnées d'une cellule, mais en utilisant uniquement donc les plages nommées. Donc, en gros, nous allons essayer de donner des noms à soit à des cellules ou à des plages et les utiliser dans des formules. Donc, je vais vous montrer comment justement créer ces plages nommées, soit en automatique, et ensuite savoir les utiliser pour faire justement ou afficher les coordonnées ou le contenu d'une cellule dans un tableau, et également faire des calculs. Alors, la première étape sera de quoi? Donc, la première étape consistera à créer justement ces plages nommées. Alors, comment créer une plage nommée et automatiquement? Eh bien, nous allons sélectionner notre tableau. Donc, effectivement, ici, j'ai un petit tableau voilà, qui montre 4 commerciales et qui ont fait donc effectivement ici des chiffres par rapport à des régions. Donc ici, je vais nommer ces plages, donc uniquement les plages concernant ici les commerciaux et mes régions. Donc je vais sélectionner mon tableau, voilà, avec mes données, et je vais donc ici créer automatiquement donc des plages nommées, aussi bien des plages nommées en ligne et les plages nommées en colonne. Donc pour ça, je vais aller dans l'onglet formule, et dans l'onglet formule ici, j'ai effectivement un bouton dans le groupe non défini qui s'appelle depuis la sélection. Donc ici, voilà, il va vous dire ici, ça génère automatiquement des noms à partir des cellules sélectionnées. Donc ici, je vais cliquer. Très important, c'est de lui dire ici, vu que je veux créer des zones nommées aussi bien pour les colonnes que pour les lignes, donc il ne faut pas donc décocher ici, il faut laisser vraiment cocher les lignes du haut et la colonne de gauche, puisqu'ici voilà, ça va porter les noms par rapport à ma matrice, donc les colonnes pour les régions et les lignes pour les commerciaux. Donc je laisse cocher mes lignes du haut et ma colonne de gauche et je fais OK. Voilà, donc là vous vous en êtes pas rendu compte, mais ils viennent de générer ici eh bien, plusieurs plages nommées, donc 4 plages nommées pour mes régions et 4 pour les commerciaux. Donc là ils viennent de créer 8 plages nommées. Et pour vérifier que ces plages ont bien été créées, eh bien, nous allons vérifier cela toujours dans l'onglet formule et ici dans le gestionnaire de noms. Voilà, on a ici toutes les plages nommées qui viennent d'être créées. Donc on retrouve ici nos 8 plages avec bien d'une part ici bien la région centre qui est ici sélectionnée. Donc là, la région centre, les plages nommées, hein, ça va vous permettre de pouvoir ici donner un nom. Ça, ce sont les noms qui ont été créés et définis. Donc ils ont repris exactement les noms de mes en-têtes et ici de ma colonne et de mes lignes. Donc ici, eh bien voilà, on va retrouver la plage nommée centre qui va correspondre ici à ma plage F3, F6. Ici, on voit effectivement ici la référence à ma plage. Si je vais ici cliquer dans mon zone nommée Jacques, eh bien Jacques, lui, sa plage, ça sera C5 à F5. Donc effectivement, je regarde ici, et c'est bien ici sur ma feuille 1, et ma plage, c'est bien C5 et F5. Et ainsi de suite, donc pour toutes les colonnes et les lignes, voilà, donc il a généré automatiquement ces plages nommées. Ça, c'était effectivement la première étape. Donc je n'ai plus besoin ici de mon outil de gestionnaire de noms, je peux fermer ma boîte de dialogue. À partir de là, eh bien, on va pouvoir utiliser donc ces plages nommées pour bien faire des recherches et également pour, pour faire des calculs. Donc ici, je vous ai mis quelques petits exemples et on va essayer effectivement de les créer ensemble. Tout d'abord, ici, voilà, il est demandé d'afficher ici la vente réalisée par Paul sur la région centre. Donc Paul, effectivement, il se trouve ici en deuxième ligne et la région centre, voilà. Ici, voilà. Donc quand je lui demanderai ici, je voudrais qu'il affiche ici le contenu de ma cellule F4. Donc pour faire ça, effectivement, on va pouvoir bien utiliser ces zones nommées que nous venons de créer. Tout d'abord, un petit rappel sur les opérateurs. Donc une plage,
bien une plage, elle est définie par quoi? Elle est définie par deux points, hein. Quand vous faites somme 2, alors ici on va faire un exemple, égale, je vais aller ici chercher dans mon onglet accueil la fonction somme. Voilà, donc ici si je lui fais somme de quoi? De cette plage, donc ici évidemment il va reconnaître ici mes calculs. Voilà, si je fais ici somme de mon total, vous voyez qu'ici il vous met les deux points, qui est donc ici mon séparateur, qui vous permet d'identifier une plage. Donc les deux points, voilà, vous permet d'identifier ma plage va de G3 à G7. Voilà, donc ainsi et ainsi de suite. Donc voilà pour la partie plage. Ensuite, on a effectivement deux autres opérateurs que vous connaissez peut-être moins, qui est l'opérateur union. Donc union, hein, ça vous permet de pouvoir ici faire l'union donc par un point virgule. Exemple, si je fais toujours égal somme et que je vais lui dire voilà ici je veux sommer ça donc plus voilà ici je vais lui dire somme ça plus effectivement celle-ci. Voilà, donc ici je vais pouvoir regarder ici hein, dans la formule il vous met nombre point virgule nombre 1 point virgule nombre 2 point virgule nombre 3. Donc ici je vais pouvoir sélectionner plusieurs cellules et donc je vais faire ensuite ici l'union de ces plusieurs cellules sélectionnées pour réaliser le calcul. Voilà, donc ça c'était la fonction union. Et la fonction intersection, donc on l'apprendra également, donc est représentée par un espace. Donc, je reviens à mon premier exemple, ici en cellule C10, donc je voudrais afficher la vente réalisée par Paul sur la région centre. Donc ici, afficher les coordonnées de ma cellule F4, qui se trouve ici, donc où je dois faire afficher mes 5231. On est d'accord, ici, ça correspond à une intersection, donc c'est la référence à ma cellule, donc l'intersection de ma colonne et de ma ligne. Donc je vais ici utiliser l'opérateur espace pour pouvoir réaliser ici l'intersection. Et vu que nous avons créé nos zones nommées, eh bien on va directement lui dire, voilà, affiche-moi donc pour Paul, donc je vais taper ici Paul, on va taper d'abord le égal évidemment, Paul, vous voyez qu'ici, dès que je tape les premières lettres, s'affiche ici la petite étiquette qui affiche le nom de ma plage nommée, et donc je vais faire l'intersection. Donc pour faire l'intersection, je vais faire un petit espace, et là je lui ai demandé ici la région centre. Donc ici je vais taper centre, et vous allez voir que dès que vous tapez centre, et bien ici l'étiquette correspondant à ma plage du centre est affichée. Voilà, je la sélectionne en faisant un double clic. Voilà, donc je lui demande d'afficher ici Paul, donc on le voit ici en bleu, et également ici ma plage verte. Et je veux l'intersection. Donc j'ai plus qu'à valider par entrée. Et là, donc il vous affiche effectivement les 1730 qui correspond bien au contenu de ma cellule ici, de ma colonne centre et de ma ligne pôle. Voilà ici comment afficher donc l'intersection en utilisant ici l'opérateur intersection, en mettant ici un petit espace entre mes deux plages nommées. Eh bien on va faire la même chose ici. Si je veux effectivement réaliser et afficher la vente de Marie ici et de ma région sud, donc ici les 6108, je vais faire égal et taper ici le nom de ma première plage qui s'appelle Marie. Je veux l'intersection, je vais faire un petit espace et je veux la région sud, voilà, et je valide par entrée. Et ici donc il m'affiche bien ici les 6806 correspondant ici à la cellule. Voilà ici pour cette partie-là. Donc de la partie, voilà, comment refaire une recherche sans utiliser d'outils particuliers ou de fonctions particulières telles que la recherche V ou la fonction index qui vous permet effectivement d'éviter ici des fonctions et des formules compliquées. Juste en utilisant ici une plage nommée, donc on arrive à récupérer le contenu et l'intersection d'une colonne et d'une ligne, et donc réaliser des recherches. Ici, je voudrais effectivement afficher les ventes de pierres donc réalisées dans toute la région. Donc ici, évidemment, si je veux faire une somme, je vais utiliser une somme, mais je vais utiliser dans ma fonction somme, je vais utiliser ici donc bien toujours mes plages nommées. Donc là, je vais mettre quoi? Je vais mettre égal, voilà, somme, puisque c'est ma fonction, voilà, je vais ouvrir la parenthèse, et là je vais lui demander donc l'afficher la somme des ventes de Pierre, donc ici Pierre, le voilà, et dans toutes les régions, donc toutes les ventes ici réalisées en région sud, ouest, nord et centre. Donc ici je vais lui dire automatiquement, tu vas me prendre ici ma première région qui est sud,
Voilà, et je vais lui dire ici, vu que c'est une plage, je vais lui prendre tout ce qui est entre, donc entre, je vais faire le petit 2 points qui va correspondre à mon opérateur plage, et ma dernière, ici c'est ma première région, et ma dernière c'est centre, donc ici je vais taper centre, et il va prendre tout ce qui est au milieu. Donc, je vais ici faire ma validation, je vais faire entrer, et là ici je trouve bien mes 80, ici voilà, sud. Ah bien évidemment, si j'oublie de mettre également ici mon Pierre, évidemment là il vous a affiché mon total global, puisque je lui ai dit de prendre ici toutes mes plages. Donc ici, si je veux uniquement Pierre, eh bien je vais lui dire Pierre, je vais lui faire un petit espace, et là Somme de Sud et de France. Voilà. Et ici donc je n'ai bien ici que ma vente dorénavant de Pierre, correspondant donc ici à sa première ligne, donc j'ai bien ici les 25 116 euros qui apparaît ici dans le résultat. Donc ici en utilisant uniquement voilà, des zones nommées, et ici donc j'ai utilisé l'espace pour faire l'intersection, et également donc ici ma plage sud de point centre qui va donc ici de ma plage sud à ma plage centre. Autre exemple, donc ici affiché pour Paul sa meilleure vente, et vous allez voir qu'on va pouvoir également faire la même chose en utilisant donc ici une fonction qui va être quoi? Qui va être donc bien max, la même qu'on utilisons. Pour Paul, donc dans ce cas-là, on va lui mettre ici le nom de la personne, et Paul, donc ici, si c'est sa meilleure vente, donc je vais lui faire également ici de sa région sud et la plage jusqu'à donc ici centre. Voilà. Et je ferme ma parenthèse et je valide par entrée. Donc là, il est allé afficher ici la valeur maximale correspondante donc à ce qu'a réalisé Paul sur toutes ces régions. Donc Paul, évidemment, ici, regardez, donc Paul, il a fait 2584 dans le sud, 1779 dans l'ouest, 7338 dans le nord et 5253. Donc effectivement, c'est bien les 7338 qui est la valeur maximale. Donc il a bien fait ici sur la région nord sa meilleure vente. Voilà. Et autre fonction qu'on pourrait utiliser, donc c'est la moyenne, donc égale, vous allez voir qu'on va pouvoir effectivement, en utilisant ici nos plages nommées, on va pouvoir donc ici utiliser toutes les fonctions qui existent déjà. Donc ici je vais lui demander pour Jacques, voilà, donc faire la moyenne de toutes ses ventes, donc Jacques, et ici on va lui faire donc du sud de point jusqu'au centre, et il va lui faire une moyenne que je vais valider. Voilà, donc une moyenne, Jacques a fait en moyenne un chiffre d'affaires en moyenne de 7212. Voilà, pour s'en apercevoir, hein, pour bien vérifier, donc je sélectionne ici mes 4 données, et si je regarde ici dans ma barre d'état tout en bas, donc il a bien fiché, voilà, la moyenne est bien de 7212 ici, on le voit, moyenne des cellules sélectionnées, donc ça correspond bien ici à mon montant. Voilà ici pour cette partie. Et la dernière donc que nous n'avons pas fait, donc encore, c'est ici utiliser donc l'union, comment ici réaliser une union, c'est-à-dire faire des calculs, et donc en utilisant que certaines plages et pas ou certaines références à des cellules. Exemple ici, il est demandé d'afficher le total des ventes de Marie réalisées uniquement dans la région sud et nord, mais sans tenir compte ici de la région ouest et centre. Comment réaliser ça? Bien du coup, je ne vais pas utiliser la fonction plage, ni l'union, mais enfin je vais utiliser l'union et également ici l'autre partie. Donc je vais faire égal puisque c'est Marie. Donc déjà on va faire égal somme puisque c'est un calcul. Somme de qui? De Marie, que je vais effectivement ici mettre un espace pour pouvoir ici prendre l'intersection. L'intersection de quoi? Eh bien ici, regardez, donc ici je vais lui demander bien uniquement la région sud, et je vais le faire donc évidemment l'opérateur union avec le point virgule, et uniquement ici la région nord, ce qui est demandé. Voilà, donc ici je vais fermer ma première parenthèse pour mes différents chiffres, et je ferme ici une deuxième parenthèse pour ma fonction somme, et je valide par entrée. Et là, donc, voilà, il vous affiche quoi? Marie pour le total des ventes de Marie réalisées en région sud et nord est de 5549. Vérifions, voilà, je prends cette cellule et la fonction ici nord, donc sud et nord, les 3815 plus 1739
Si je regarde ici dans ma barre d'état, ça fait bien ici 5549, c'est bien ce qui m'affiche ici dans le résultat de mon calcul. Donc en mettant ici égale somme de quoi? De Marie, et ici entre parenthèses la référence donc ici à région sud et centre. Voilà, donc ici ben, vous savez dorénavant donc utiliser ici des plages nommées. Donc pour éviter effectivement de réaliser des recherches, V, d'avoir effectivement aussi, ça va vous permettre d'éviter bien les erreurs. Pas besoin d'utiliser de référence absolue si vous nommez aussi les plages. Donc ça peut être également un avantage en utilisant des plages nommées soit d'une cellule ou de plusieurs cellules. Donc ça va vous éviter de figer vos cellules par des dollars, puisque là, en utilisant une plage nommée, pas moyen, enfin voilà, il est plus utile de mettre des dollars, puisque les références aux cellules sont toujours les mêmes. Donc puisqu'on fait appel au nom de la plage et non pas à leur référence. Voilà, et bien j'espère que ce petit tuto vous aura permis bien d'utiliser ici des plages nommées. Donc ça va vous permettre de pouvoir utiliser uniquement des noms de plages ou de noms de cellules pour réaliser également ces calculs. Donc n'oubliez pas que vous pouvez ici utiliser ces plages nommées directement ici en utilisant aussi l'outil utilisé dans les formules. Voilà, donc cet outil-là dans l'onglet formules va vous permettre de pouvoir aller sélectionner directement ici toutes vos plages et les insérer au fur et à mesure dans votre formule de calcul. Voilà. Je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu utiliser ici cet outil qui va aller sélectionner ici mes plages plutôt que de les taper au fur et à mesure de votre calcul. Voilà, et bien écoutez, merci de m'avoir suivi, et puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.